L'une des équipes les plus impressionnantes depuis le début de cette Ligue des Champions, c'est le Raja Casablanca qui a accueilli hier le Oroya. Et pour notre troisième victoire en 3 matchs de groupe, voilà les Aigles Verts qui ont trouvé la faille face au Matamka peu avant la pause grâce à leur meilleur buteur Hamza Raba sur un bel enchaînement. Regardez, c'est Arcassin qui va le servir. Regardez, contrôle et frappe qui trompe le gardien guinéen. C'est son 3e but en 3 matchs dans ce groupe. Il porte clairement l'équipe du Raja Club Athlétique de Casablanca. Et puis en fin de match, le Raja va faire le break sur un autre enchaînement des grandes classes signé Naofel Zerouni. Un quart d'heure après son entrée en jeu, il met dans le vent le défenseur guinéen. Il tire en force au premier poteau. Moussa Camara n'y peut rien. 2-0. Score final, les Aigles Verts qui bouclent cette phase aller de la Ligue des Champions avec 10 buts marqués et 0 encaissés en 3 rencontres. C'est tout simplement un parcours époustouflant. Effectivement, et Serge, vous avez noté la ferveur populaire autour de ce club qui a de quoi intimider tous ceux qui se présentent à Casablanca. Franchement, oui, j'ai été impressionné. C'est vrai qu'on connaît un petit peu la ferveur en général au Maroc. Ouais, c'est clair. Mais quand j'ai eu l'occasion justement de commenter ce match, et c'est vrai que quand je suis arrivé, quand j'ai vu les images, j'étais impressionné, j'étais impatient de commencer à commentaire ce match aussi, oui, forcément. parce que forcément ça fait plaisir. Le stade qui était plein 2-3 heures avant le match, les supporters qui chantaient, donc rien que ça déjà. Quand vous êtes un adversaire, que vous arrivez dans ce stade-là, voilà, c'est déjà un coup sur le moral. Mais au-delà de ça, cette équipe elle est vraiment impressionnante parce que le Oroya a été très solide, a fait un excellent match, surtout dans l'organisation défensive. Et malgré cela, on a vu un Raja qui était capable de se procurer énormément d'occasions, énormément de situations, parfois même trop altruistes. Donc ça montre à quel point cette équipe est vraiment au-dessus. Tout simplement, ils ont réussi à marquer en fin de première mi-temps et en fin de seconde période. Donc ça signifie qu'ils sont vraiment solides. Ils n'ont pas été inquiétés défensivement. Les défenseurs centraux montent, apportent le surnombre. C'est vraiment, pour moi, le favori de la compétition. Et pourtant, c'est une équipe qui n'est pas forcément très à l'aise dans son championnat. Je crois qu'ils sont 3e derrière les équipes de Rabat, je crois. Oui, mais ça dénote aussi de la bonne santé du football marocain de club. Berkane, le WAC qui est tenant du titre. C'est vrai qu'il y a une ferveur, une ambiance qui est incroyable. Le Raja et le WAC, c'est quelque chose. C'est vrai que c'est aussi surprenant parce qu'à l'intersaison, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de turnover. Avec un nouveau président qui avait pas mal d'argent, qui a recruté beaucoup de joueurs. Il y a plein de noms qui ont circulé. Jusqu'à Yaya Sanogo, l'Ivoirien, qui a failli signer du côté du Raja. Mais voilà, c'est une équipe qui réussit pour l'instant des belles choses. Après, on verra quand ça sera à la phase d'élimination directe. Les choses vont peut-être être un peu plus corsées. Mais bon, Raja WAC, en ce moment, en Afrique, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Quant au Roya, il faudra inverser la tendance au match retour. Sauf que ça se jouera à Bamako, puisque le stade n'est pas homologué en Guinée. Ouais. Bon, on va pas me relancer sur le sujet, je vais essayer d'être mesuré, sinon... Oui, après ils ont perdu 2 fois à domicile. On sait que ça, gagner cette compétition, c'est le grand projet du président. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour justement remporter ce trophée, rivaliser avec toutes les équipes continentales. Le seul problème, c'est qu'on voit que le championnat guinéen, les autres équipes en Guinée, c'est trop faible pour qu'ils puissent rivaliser avec d'autres équipes parce que le championnat n'est pas assez compétitif finalement. Et quand on y va en Europe et qu'on joue contre des équipes comme le Raja, etc., la marche est parfois trop haute, même s'il reste 2 matchs à domicile et j'espère qu'ils vont se qualifier. Exactement. On continue d'évoquer le Raja Casablanca avec un gros plan sur l'un de ses joueurs, le Togolais Roger Aoulou, passé par la Côte d'Ivoire, la Tunisie et qui évolue donc aujourd'hui au Maroc, au Raja. Pour Talent d'Afrique, Nasreddine Nasri est allé le rencontrer. Voici son reportage mis en forme et commenté par Maxime Pelletier. C'est le genre de public qui donne envie de se surpasser. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'est une joie de les voir nous pousser, nous motiver. Vraiment, c'est incroyable. Porté par la ferveur des supporters du Raja Casablanca, Roger Aoulou n'a pas mis longtemps à s'imposer dans le championnat marocain. J'ai vécu 6 mois magnifiques et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. Je dirais que c'est mes coéquipiers. Tout de suite, ils m'ont mis dans le bain, ils m'ont accueilli dans la famille, donc ça favorisait beaucoup de choses. Après avoir débuté sa carrière en Côte d'Ivoire,
puis une expérience à l'US Monastir, Aoulou s'est rapidement imposé comme le patron du milieu de terrain au sein du club casablancais, mis dans les meilleures dispositions par Monder Kebayer, son entraîneur. C'est un coach qui est beaucoup communicateur, qui est avec ses joueurs, qui parle tout le temps avec ses joueurs. Il nous apporte plus sa passion. Il nous encourage, il nous motive. Vraiment, il est tout le temps à nos côtés. Donc, c'est bien ce qu'il fait avec nous. Titulaire en championnat, le natif d'Abidjan brille aussi en Ligue des champions africaine. Samedi dernier, face à Oroya, Aoulou contrôle le milieu de terrain et participe à la victoire 2-0 des Casablancais face au club guinéen. Roger, c'est un joueur que je le connais depuis longtemps, que j'ai joué contre lui quand j'étais en Tunisie. Et alhamdoulilah, je le croise encore aujourd'hui avec même maillot. Donc Roger, c'est un bon gars qui travaille, qui est un joueur sérieux, qui donne à fond sur le terrain. C'est un bon joueur, Il nous a beaucoup fatigués aujourd'hui, surtout les sorties de balle, il nous a beaucoup fatigués. C'est un très bon joueur. Vraiment, en le voyant jouer, ça fait plaisir de le voir jouer. Ouais, c'est un bon gars. 3 matchs, 3 victoires, le Raja est en tête de son groupe en Ligue des Champions et se positionne comme un outsider dans la compétition. On est plus concentré sur nous, donc c'est-à-dire aller chercher des titres, c'est le plus important pour nous, c'est penser vraiment à nous. Révélation du début de championnat et de la Champions League, les prestations de Roger Aoulou pourraient lui rouvrir les portes de la sélection togolaise, 1 an après sa dernière apparition avec les Éperviers. Je me bats, si je suis appelé, je ferai vraiment partie de cette sélection, me battre toujours pour la sélection. En ligne de mire, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en janvier prochain. C'est un rêve de disputer une CAN, surtout le pays où je suis né, vraiment ça serait magnifique pour moi. Et Ibrahima a raison, c'est vraiment une spéciale Togo aujourd'hui. Ouais, vous êtes un peu jaloux. Quel est votre regard sur ce joueur qui a participé aux éliminatoires pour le mondial avec le Togo? C'est un joueur intéressant dans son apport physique, dans l'impact, un joueur intelligent aussi sur le terrain, dans le placement, tactiquement il est intéressant. Il a une personnalité aussi, quelqu'un qui peut apporter beaucoup de hargne, je dirais, à ses coéquipiers. C'est vrai qu'il n'a pas été appelé sur les dernières sélections, sur les dernières sorties. Les éliminatoires pour la CAN. Pour la CAN, ouais. Voilà. Mais il fait partie vraiment des joueurs du groupe élargi. Il pourrait éventuellement revenir, c'est ça. Exactement. Ça voilà, pour la prochaine sélection, c'est pas exclu qu'il revienne. Je pense même qu'il y a de grandes chances qu'il revienne par rapport à ses prestations. Après, maintenant, c'est le coach qui fait ses choix. Roger Aoulou, donc avec le Raja.